Métropole, septembre 2016, exercice 3. On dispose d'un dé équilibré à 6 faces et de deux pièces A et B ayant chacune un côté pile, un côté face. Le jeu consiste à lancer une ou plusieurs fois le dé. Donc, je vais dessiner le dé ici, comme ça. Voilà. Après chaque lancer de dé, si l'on obtient 1 ou 2, on retourne la pièce A. Donc, je dessine les deux pièces A, B. Donc, si on obtient 1 ou 2, on retourne la pièce A. Si on obtient 3 ou 4, alors on retourne la pièce B. Donc, 3 ou 4, on retourne la pièce B. Et si on obtient 5 ou 6, on ne retourne aucune des deux pièces. Ok. Donc, on a trois situations en fonction du lancer du dé. Au début du jeu, les deux pièces sont du côté face-face. Donc, au début du jeu, on a face-face. Ok. Donc, la première question va consister à étudier cette situation à l'aide d'un algorithme, mais on ne va pas le faire dans cette vidéo. La question 2 consiste à étudier la situation à l'aide d'un arbre de probabilité, qui est un peu effrayant d'ailleurs. Et c'est ces questions-là qui nous intéressent dans cette vidéo. Donc, on va faire les questions de A, B, C et les questions de D, E. F et G, ça va être une étude de suite, montrer qu'une suite est géométrique et calculer une limite de suite. Alors, les questions qui nous intéressent, arbre de probabilité conditionnelle. Pour tout entier naturel n, on note xn l'événement, à l'issue de n lancés, les deux pièces sont du côté face. Yn l'événement, à l'issue de n lancés, une pièce est du côté pile, l'autre est du côté face. Donc là, on avait du face-face, yn, on a du pile-face. Et Zn, les deux pièces sont du côté pile, donc on a du pile-pile pour Zn. De plus, on note petit xn égale probabilité qu'on ait l'événement grand xn, pareil pour yn, pareil pour Zn. Ok. Donner les probabilités x0, y0 et z0 qu'au début du jeu, il y ait 0, 1 ou 2 pièces du côté pile. Donc, probabilité qu'on obtienne du Zn finalement, du pile-pile. Les deux pièces sont du côté pile, c'est du pile-pile. Alors, ce qu'on sait, ce qu'on nous demande d'abord, c'est y0, x0, y0 et z0. Ça, c'est la question. Ce qu'on sait, c'est qu'au début du jeu, les deux pièces sont du côté face. Donc, on a face-face. Donc, au début du jeu, on a la variable x qui est à 1. On a la variable y pile face qui est à 0. Et on a la variable z qui compte le nombre de pile-pile qui est à 0. Donc, on a juste x qui est à 1. Donc, x0 c'est égal à 1. y0 c'est 0. z0 c'est égal à 0. Donc, voyons dans le corrigé ce qu'ils ont. Question 2a. Au début du jeu, les deux DEX pièces sont du côté face. Donc, x0 égale 1, y0 égale 0 et z0 égale 0. Ok. Question 2b. Justifier que P de xn plus 1 sachant xn est égal à 1 tiers. Donc, c'est la probabilité qu'on ait face-face sachant qu'on a déjà face-face. Donc, on va essayer de détailler ça dans notre arbre de probabilité. Donc, x, c'est face-face. X, là aussi, c'est face-face. Donc, probabilité qu'on obtienne face-face, sachant qu'on a déjà face-face. Et vérifier que c'est égal à 1 tiers. Alors, nous, on a trois événements que l'on considère dans cet exercice. Si le dé sort du 1 et du 2, on retourne une pièce. Si le dé sort du 3 ou du 4, on retourne une pièce, l'autre pièce. Et si le dé sort du 5 ou du 6, on ne retourne aucune des deux pièces. Donc, si on a déjà du FF, du face-face, pour avoir encore du face-face à l'autre au lancer suivant, il faut que l'on ne retourne aucune des deux pièces. Donc la probabilité qu'on ne retourne aucune des deux pièces, c'est la probabilité qu'on obtienne du 5 ou du 6. Probabilité qu'on obtienne du 5, c'est une face de dé sur 6 faces de dé, plus la probabilité qu'on obtienne le 6, donc c'est une face,
une face de dé sur 6 faces de dé, donc probabilité qu'on obtienne 5 plus probabilité qu'on obtienne 6, ça fait du 2 sixièmes, ça fait du 1 tiers. Donc ici, dans notre arbre de probabilité, on a bien 1 tiers et c'est ce qu'il fallait démontrer. Probabilité que l'on obtienne face-face, sachant que l'on a déjà face-face, égale 1 tiers. Corriger la question 2b. Xn plus 1 est l'événement à l'issue de n plus 1 lancé de dés, les deux pièces sont du côté face. On cherche donc la probabilité qu'à l'issue de n plus 1 lancé, les deux pièces soient du côté face, sachant qu'à l'issue de n lancé, elles aient bla bla bla. Il faut donc qu'il n'y ait aucun retournement de pièces lors du n plus 1e lancé. C'est-à-dire qu'il faut que le dé tombe sur 5 ou 6. Et la probabilité que le dé tombe sur 5 ou 6, c'est bien 2 tiers, 2 sixièmes qui est égal à 1 tiers. Ok. Donc question 2C, recopier l'arbre ci-dessous et compléter les probabilités sur les branches. Donc ce qu'on a comme événement, c'est que soit on obtient du 1 et du 2, on retourne une pièce, soit on obtient du 3 et du 4, on retourne une autre pièce, soit on obtient du 5 et du 6 et on ne retourne aucune des deux pièces. C'est-à-dire qu'on connaît les événements quand on doit retourner des pièces, mais on ne sait pas forcément quel est l'état des pièces que l'on a avant. Donc quand on a du xn compte le nombre de ff, face-face, yn ça compte le nombre de pile-face, et zn ça compte le nombre de pile-pile. Donc pareil pour quand on est au rang n plus 1, y c'est pile-face, zn c'est pile-pile. Je recopie sur les autres branches de l'arbre. Face-face, pile-pile, mince. Ici c'est pile-face et ici c'est pile-pile. Ok. Donc on a déjà P2 face-face sachant face-face. Probabilité que l'on obtienne pile-face sachant qu'on a déjà face-face, c'est la probabilité que l'on retourne une des deux pièces. Donc on retourne à notre énoncé. Probabilité que l'on retourne une des deux pièces, et soit on est dans cette situation-là, soit on est dans cette situation-là. Donc il faut que le dé sorte du 1, du 2, du 3 ou du 4. Donc on a 4 chances sur 6 de ne retourner qu'une seule des deux pièces. Donc là on a 2 chances sur 6, plus ici 2 chances sur 6. Ça nous fait 4 sixièmes, ça nous fait du 2 tiers. 2 tiers de chances que l'on ne retourne qu'une seule des deux pièces. Donc ici, pour passer du face-face à du pile-face, c'est soit on retourne cette première pièce pour avoir du pile-face, soit on retourne cette deuxième pièce pour avoir du face-pile. C'est bien du 2 tiers. Ensuite, 2 tiers. Probabilité que l'on obtienne pile-pile, sachant qu'on a déjà FF, il faudrait retourner les deux pièces. On n'a aucune situation où l'on retourne les deux pièces. Donc, probabilité que l'on obtienne pile-pile, sachant qu'on a déjà FF, c'est 0. Donc, pareil, ici, probabilité que l'on obtienne face-face, sachant qu'on en a déjà pile-pile, ça va être 0. Donc là, on a les 3 branches ici. Probabilité que l'on obtienne face-face, sachant que l'on a déjà pile-face. Il faudra qu'on retourne la pièce qui est sur pile, donc la pièce A. Probabilité que l'on retourne la pièce A seulement, une seule des deux pièces. C'est soit on sort un 2, soit on sort un 1. Donc il y a 2 chances sur 6. 2 chances sur 6, ça fait une chance sur 3. Donc on reporte cette valeur dans l'arbre de probabilité. Ici on a 1 sur 3. Probabilité que l'on obtienne du face-pile, sachant qu'on a du pile-face. Alors l'ordre ne compte pas vraiment. Probabilité qu'on obtienne pile-face, sachant qu'on a déjà pile-face. C'est la probabilité que l'on ne retourne aucune des deux pièces. On ne retourne aucune des deux pièces quand on a du 5 ou du 6. Donc on a 2 chances sur 6. Donc on a une chance sur 3. Donc on reporte la valeur ici, 1 tiers. Et probabilité que l'on obtienne pile-pile, sachant qu'on a pile et face.
c'est la probabilité que l'on retourne une pièce, celle qui est sur le côté face. Probabilité qu'on retourne une pièce sur le côté face, on remonte encore. Ça va être soit cette situation-là, soit cette situation-là. Donc ça va être 2 chances sur 6. 2 chances sur 6, ça va bien être du 1 chance sur 3. Donc ici, on va mettre 1 tiers. Donc on a ces 3 là, ces 3 là. Maintenant, ces 3 là, on a déjà le 0 ici. Probabilité que l'on obtienne du pile face, sachant qu'on a déjà du pile pile, c'est la probabilité que l'on retourne une pièce. Donc on a 2 chances sur 3. 2 chances sur 3. Donc soit on sera dans la situation, je remonte là-haut, soit on retourne une pièce comme ça, ou soit on retourne l'autre pièce. Donc on a 4 chances sur 6, donc 2 chances sur 3. Et enfin, la probabilité que l'on obtienne pile-pile, sachant qu'on a du pile-pile, on ne retourne aucune des deux faces. Donc on a soit le dé sort du 5, soit le dé sort du 6. Ça fera 2 chances sur 6, ça fera une chance sur 3. Ça fera bien du 1 tiers. Donc on a complété l'arbre de probabilité. Voyons. Donc on a 1 tiers, 2 tiers, 0. 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. 0, 2 tiers, 1 tiers. Voyons sur le corriger pour voir si on n'a pas fait d'erreur. 1 tiers, 2 tiers, 0. 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. 0, 2 tiers, 1 tiers. On a bon. Alors, ça c'était la question C, de C. Passons à la question 2D. Pour tout entier naturel n, exprimez Zn en fonction de xn et yn. Donc on nous demande d'exprimer Zn en fonction de ces deux-là. On sait que quand on a un univers oméga, ici, qui est séparé en 3 événements, xn, yn et zn, la somme de ces événements, la somme des probabilités de ces événements-là doit donner 1. Donc en fait, on a xn, petit xn, hein, plus petit yn, plus petit zn, ça doit être égal à 1. Du coup, zn en fonction de ces deux-là, on aura zn est égal à 1 moins xn moins yn. En déduire, alors question D, 2D. 2D. Pour tout entier naturel n, on a xn plus yn plus zn égale 1, donc zn égale 1 moins xn moins yn. Ok. On peut continuer sur de bonnes bases. Question E. En déduire que pour tout entier naturel n, on a yn plus 1 est égal à moins 1 tiers de yn plus 2 tiers. Alors, on cherche yn plus 1. Yn plus 1, on a du yn plus 1 ici, du yn plus 1 ici et du yn plus 1 ici. On va utiliser la formule des probabilités totales. Donc, probabilité que l'on obtienne yn, ça va être la probabilité de cette branche-là, plus la probabilité de cette branche-là, plus la probabilité de cette branche-là. Donc si j'écris ça de manière mathématique, ça nous donnera yn plus 1, c'est égal à xn fois 2 tiers. Donc 2 tiers de xn plus yn fois 1 tiers. Donc 1 tiers de yn plus zn fois 2 tiers, donc 2 tiers de zn. Alors, on a que zn c'est égal à 1 moins xn moins yn. Donc je réécris cette ligne là. Ça va nous donner 2 tiers de xn plus 1 tiers de yn plus 2 tiers de, je développe ici 1 moins xn moins yn, ce qui nous donne du 2 tiers de xn plus 1 tiers
de yn plus 2 tiers fois 1, 2 tiers, moins 2 tiers fois xn, donc moins 2 tiers fois xn, moins 2 tiers fois yn, moins 2 tiers de yn. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On a du xn ici et du xn ici. Donc on a 2 tiers de xn moins 2 tiers de xn, on aura 0 xn. On a 1 tiers de yn et ici moins 2 tiers de yn. Ça va nous faire du moins 1 tiers de yn. Et il nous reste du plus 2 tiers. Plus 2 tiers. Donc on a yn plus 1 est égal à moins 1 tiers de yn plus 2 tiers. C'est notre calcul. Ce qu'il fallait montrer, c'est que yn plus 1 est égal à moins 1 tiers de yn plus 2 tiers. C'est bien ce qu'on a. Ok. Et c'était la dernière question de cet exercice.